Voilà, donc je suis avec André Ayotte qui vient de sortir un ouvrage de Nuages au soleil. Alors ça nous interpelle parce que effectivement on voit des dés, on voit un cercle, on voit une sorte de jeu de loi, des cartes. Donc évidemment j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé là, et apparemment ça renvoie, enfin, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais on pense un peu à peut-être que le mot au tarot ou enfin, au hasard, enfin, je veux dire, non, il y a quelque chose qui a une connotation de ce genre-là, même dire que c'est peut-être autre chose, mais c'est un glissement vers une autre dimension. Mais effectivement, il y a de très vieilles, il y a le jeu de loi, il y a des très vieilles pratiques anciennes dont vous prenez le relais en quelque sorte. En fait, le bouquin que vous avez montré, Oui. le bouquin des nuages au soleil, en fait c'est un manuel d'auto-accompagnement. Oui. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est à mettre sous la forme d'un outil personnel 58 modules d'auto-accompagnement pour les personnes. Oui. C'est très très simple, c'est pratico-pratique et c'est à faire au quotidien. Et chacun choisit. Et chacun choisit dans la liste, Voilà. celui qui acquiert le bouquin choisit n'importe quel module. Tous les modules sont construits selon la même structure et ils ont été conçus de façon extrêmement simple et pratique pour que tout un chacun s'y retrouve. Oui. Il n'y a aucun langage technique, aucun langage ésotérique, rien du tout. C'est uniquement des conseils pratiques pour aller des nuages au soleil. Alors, la métaphore des nuages au soleil, c'est tout simple, c'est que dans notre pratique, les nuages, ce sont nos émotions négatives, qu'on perçoit comme négatives. Les peurs, les colères, les déprimes, les frustrations et les stress. Et dans notre pratique, ces sensations qu'on ressent comme négatives deviennent nos amis et nos alliés. Et comment deviennent-elles cela? Grâce à un changement de perception de notre part, elles deviennent des sensations. C'est-à-dire que chaque chose que nous ressentons a un sens, sensation, elle a un sens et elle nous guide vers une action. C'est tout simple, ce qui fait que par exemple, je suis fatigué, j'écoute ma sensation fatigue, qu'est-ce qu'elle me dit d'aller me reposer. Si je l'écoute, je récupère en énergie et je peux ensuite recommencer à travailler. Si je suis par exemple en colère contre quelqu'un, la colère me dit certes, je suis nécessaire pour te faire sortir ton trop-plein, mais méfie-toi car je peux te faire des bêtises. À ce moment-là, elle me dit sors de la pièce ou va m'exulter quelque part ailleurs. Et ainsi de suite. La frustration me dit réalise ton projet et tu trouveras le soleil. Et le plus bel exemple de frustration, c'est moi, puisque ce bouquin, je l'ai écrit en 3 semaines, après 15 ans d'hésitation et de tergiversation, et au cours desquels ma frustration m'a travaillé au corps jusqu'à ce que je réussisse à le lancer. Alors est-ce qu'on peut revenir à ce que nous avons sur cette table, ces cartes, ces dés, ces petites pièces, ce cadran? Alors donc c'est ça qui nous permet de choisir notre voie. Alors c'est un jeu qui va sortir le mois prochain à l'occasion du salon Vivre Autrement. Et c'est un jeu tout simple qui illustre, qui vient en complément de la méthode. Qui permet de s'orienter. Qui permet de s'orienter. Par exemple, vous avez dans le jeu là, un module pouvoir, donc qui vous dit solliciter vos pouvoirs, vos capacités intérieures. Eh bien, vous avez dans le jeu un jeu de cartes avec les pouvoirs. Oui. Vous voyez, vous avez un jeu de cartes avec les pouvoirs et vous retrouvez dans ce jeu de cartes, vous retrouvez les 5 couleurs qui figurent sur le plateau, oui. Puisque à chaque émotion négative, vous avez le pouvoir correspondant pour dépasser cette émotion et aller dans le bon sens. Donc au fond, c'est un outil pratique pour chaque fois que je me trouve devant une difficulté ou un problème, pour le surpasser avec un esprit positif et qui me donne, une fois que je l'ai fait, un magnifique soleil.
Du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ma méthode des nuages au soleil, puisque du matin jusqu'au soir, je vais faire ici sur ce cercle des passages des nuages au soleil. Et de proche en proche, je vais tellement améliorer ma pratique et ma manière d'appréhender les difficultés que je rencontre que je vais en avoir de moins en moins. Du coup, je me rapproche, ma confiance augmente, ma sensation de bien-être augmente et j'arrive ici sur le deuxième parcours. Une fois que j'ai réalisé ici mes actions de libération, j'arrive sur le dernier circuit et puis pour finir, je touche au cœur du cœur de moi-même et j'atteins ce que notre ami Spinoza appelle la joie de l'accomplissement, c'est-à-dire je me réalise moi-même. Alors moi qui vous parle là, je sais de quoi je parle puisque je pratique cette méthode depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que tous les jours, du matin jusqu'au soir, je fais mes passages des nuages au soleil, je fais mes actions de libération et j'agis sur moi par les actions de transformation qui sont là, ici. Donc j'agis. Par exemple, je vais vous donner une action de transformation. Par exemple, si je ne suis pas content, en colère contre moi parce que je ne fais pas ce que j'aime, etc., je m'interroge régulièrement sur ce que j'aime faire et je vérifie si la réalité correspond bien à mes goûts. Et cette carte-là, vous allez la sortir par hasard? Non, vous la choisissez non. vous-même? Alors, dans le jeu, si vous jetez les dés, voilà. Vous tombez par exemple sur cette carte, bon. Sur ce nuage, oui. Et le jeu va consister à trouver, selon une petite méthode qui sera dans le guide d'utilisation, à trouver la bonne carte qui va avec le nuage. Oui. Ce qui fait que si vous trouvez la bonne carte qui va avec le nuage, car dans la réalité c'est ça, la carte qui vous parle. La carte qui vous parle, c'est-à-dire il faut que c'est l'action que vous devez réaliser qui vous est recommandée par le nuage. En d'autres termes, choisissez une carte verte en l'occurrence parce que vous êtes tombé sur un nuage, c'est-à-dire vous êtes tombé sur le nuage, je ne suis pas content, je suis en colère contre moi-même. Là, vous avez quand même plusieurs options. Et là, vous avez un problème à résoudre, et là vous avez 4 options. Oui. Une, deux, vous choisissez entre les 4 et vous de votre propre chef. Exactement. Et vous avez un petit guide, parce qu'elles sont numérotées, 1, 2, 3, 4, et un petit guide qui vous dit, bon, la carte la plus pertinente, mettons, c'est la numéro 3. Bon, mais enfin, si vous avez choisi la 4, même, oui. il est possible que la 4 que vous avez choisie soit aussi bonne pour vous. Oui. Vous voyez? Donc il y a une, on va dire, une recommandation, mais ça vous oblige aussi à une réflexion sur vous-même et sur votre manière de procéder. Et ça vous apprend donc quelle est l'action. Je prends ici une autre. J'utilise mes colères contre moi-même comme une énergie de réalisation pour corriger ce qui ne va pas. C'est formidable. Je suis en colère contre moi. Ça m'est arrivé il y a 2 heures. Je suis là, je suis tout seul, j'ai une colère contre moi-même parce que je ne suis pas content de moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais quelques pas dans les allées pour écouter ma colère. Ma colère me dit, écoute, tu aurais peut-être mieux à faire que de rester planté là comme un couillon. Alors qu'est-ce que je fais? Ma colère me suscite une réflexion sur moi-même, une interrogation. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tas de cartes qui est ici, je sors du stand et dans l'allée, je tends le paquet à quelqu'un, il tire une carte et du coup, je lui dis, est-ce que cette carte vous inspire? Elle me dit oui, et hop, je viens, je la ramène et je la fais jouer et ainsi naît un dialogue avec quelqu'un qui n'aurait jamais eu lieu, peut-être, si je n'avais pas eu cette colère. En conclusion, j'en arrive à cette conclusion phénoménale qui est que nos principaux alliés intérieurs sont ce que j'appelle nos sensations, c'est-à-dire nos sensations négatives, parce qu'elles nous poussent à changer. Elles sont désagréables pour nous, du coup elles nous poussent à changer. Alors si vous voulez,
vous faites intervenir quelque part le subconscient, je ne sais pas, qu'est-ce qui va faire que vous attirez telle carte ou que vous allez sortir tel chiffre. Ce sont des informations d'un autre niveau. Alors là, oui, bon, écoutez, moi, franchement, je peux répondre à cette question en vous disant que, selon ma statistique, 8 fois sur 10, des cartes tirées au hasard correspondent à une problématique de la personne. Mais j'ai une réponse à ça. C'est que le bouquin qui est là, le manuel qui est là, donc que j'ai écrit après 20 ans d'expérience, le jeu qui est là, qui est également le fruit de 20 ans d'expérience, tous ces outils, vous pouvez imaginer le nombre de situations que j'ai vécues et qui se sont répétées, si vous voulez. Donc au fond, c'est pas étonnant que si vous tirez une carte là-dedans, vous tombiez sur quelque chose qui corresponde à votre... Parce que tout le monde passe par la même chose. Tout le monde, au fond, passe par les mêmes problématiques. Et c'est en cela, si vous voulez, que je suis, moi, un homme heureux. C'est parce que ce que je fais aujourd'hui à 65 ans, ça correspond exactement. Et là, je vais vous faire plaisir, puisque vous me demandiez quels sont vos inspirateurs, quels sont vos maîtres, en quelque sorte. Eh bien, tout ce que je fais, tout ce que je pratique correspond aux recommandations de mes, comment dirais-je, j'allais dire de mes pairs ou de mes profs, que sont Épicure, Sénèque, Épictète, Plutarque, Spinoza. Je pense aussi aux Vikings un peu. Alors, moi je suis... La sagesse chinoise. Bien sûr, il y a la sagesse chinoise, il y a Confucius, il y a tous les grands penseurs de l'histoire qui ont réfléchi à comment mener sa vie et comment avoir la paix en soi. Et tous ces maîtres-là ont écrit des petits recueils, Le manuel d'Épictète, qui sont mes livres de chevet. Donc du coup, je les utilise dans mes formations et demain en conférence, Marc ici présente va assister puisqu'on va travailler ensemble. Quelle heure c'est demain? À midi. Donc je vais citer ces personnes parce que quand on les lit, elles s'adressent à nous directement. Et Épictète nous dit par exemple, il y a 3 choses qui dépendent de toi, tes pensées, tes sensations et tes actions. Tout le reste... Donc ce qui nourrit les textes, ce sont ces auteurs-là. Par contre, la méthode d'utilisation et de tirage, elle relève en effet d'un appel à une autre dimension de conscience. Oui, et puis elles sont surtout le fruit d'une très très longue pratique et d'un nombre incalculable de situations qui se sont répétées. Parce que, par exemple, quelqu'un qui se trouve dans mettons, une déprime passagère, cette déprime est quelqu'un qui lui parle de toute façon. Et de toute façon, la déprime sera toujours un passage entre une situation avant et une situation après. Et par exemple, je dis, moi, la déprime, écoutez-la, profitez de votre déprime pour vous poser des questions, car la déprime est un moment privilégié dans votre vie où vous vous arrêtez d'agir et où vous êtes obligé de vous poser des questions. À ce moment-là, après vous être posé ces questions, vous avez un nouveau projet de vie qui s'anime et hop, vous repartez. Donc, et ça, vous le faites quotidiennement? Moi, les gens qui utiliseraient votre méthode, ils seraient invités à le faire quotidiennement? Oui, parce que, si vous voulez, c'est la fameuse phrase d'Épicure, n'attends pas, tu n'es jamais trop, comment dirais-je, n'attends pas d'être âgé pour philosopher, ou surtout ne t'arrête pas quand tu es âgé, commence le plus jeune possible et continue de le faire jusqu'à ta mort, car, alors, Épicure lui disait philosopher, mais en fait, c'était un champion du développement personnel, puisqu'il s'agit aujourd'hui de se poser des questions sur soi-même et la manière dont on fonctionne. Mais donc, effectivement,
c'est un vadémécum quotidien. C'est un vadémécum quotidien et j'ai d'autres outils que je suis en train de préparer. C'est-à-dire que moi j'ai l'obsession de matérialiser des outils pour les personnes pour qu'elles puissent pratiquer d'elles-mêmes. Vous avez inventé d'autres outils. Oui. Alors j'ai d'autres outils, notamment ce que j'appelle des livrets individuels de progression. Alors dans ce livret individuel de progression, c'est un format un peu plus petit, comme un carnet, que vous avez dans votre poche avec un stylo. Et j'ai prévu des grilles, des cadres, des routes dans lesquelles vous allez inscrire vos nuages, vos soleils, vos réussites, vos interrogations, et vous allez vous faire avancer vers la réussite. Et à chaque pas, vous créez une réussite, vous créez un soleil, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous réalisiez vous-même. Oui, c'est un outil que vous mettez à la disposition des gens. Ils n'ont pas besoin d'aller voir un spécialiste. Alors, c'est-à-dire que comme client sur les salons, par exemple, j'ai des personnes qui repartent avec le bouquin. J'ai des personnes qui me disent « bon, je voudrais que vous m'aidiez à lancer ». À ce moment-là, elles me commandent une consultation. Et donc je leur donne des outils. Ou alors, j'ai également des ateliers que je fais une fois par mois. Alors, je rassemble de 4 à 6 personnes. Et ces personnes, donc, elles exposent leurs problématiques. Et avec le bouquin et les outils que je leur transmets, elles repartent avec un plan d'action. C'est ça, vous leur donnez le mode d'emploi. Je les mets en route. Vous leur mettez Vraiment, c'est carrément une mise en route. C'est-à-dire qu'elles exposent leur sujet et moi je leur donne comment faire. Parce que je suis un fanat des plans d'action. Il faut aller à l'action. Si on n'agit pas, et on n'agit jamais assez, si on n'agit pas, on ne transforme rien. C'est un peu la philosophie du coaching, faire agir les gens. Oui, certes, mais moi je me considère beaucoup plus comme quelqu'un qui met en route. Un peu imaginer quelqu'un qui est en panne, je le pousse derrière, ou je le pousse sur sa mobilette jusqu'à ce que l'explosion démarre. Et après, paf, la personne s'en va. Moi, je ne tiens pas à la garder. C'est une connerie, ça. Vous la gardez à travers vos propres outils. Mais surtout, donc, elle va sur... Elle vous emporte quand même quelque part avec. Oui, c'est ça. C'est sans prétention de ma part. Parce que moi, je ne suis je dirais, un artisan qui a, de par son expérience, la possibilité d'apporter son grain d'utilité, ni plus ni moins. Vous voyez, je me considère comme ça. Et je suis heureux comme ça. Donc plus j'ai de personnes qui prennent mon bouquin, plus je suis content. En fait, vous avez refait le travail qu'on a fait dans le passé et qui ont alimenté un certain nombre de savoirs, comme le Yiking, peut-être comme le tarot, comme l'astrologie, comme la numérologie. Vous l'avez refait à votre niveau, à votre époque. Moi, j'ai créé effectivement mes propres outils, mes méthodes, dont je sais qu'ils sont efficaces pour tout un chacun. Et je les ai créés à ma manière, si vous voulez. Parce que c'est mon expérience. Alors, vous pouvez nous commenter ces couleurs. Alors, chaque couleur correspond. Vous avez donc 5 couleurs, c'est ça? Oui, je peux, bien sûr. 5 couleurs correspondent à des problématiques différentes. Oui. On peut être, donc selon la journée, on peut être plutôt dans telle couleur. Exactement, vous avez parfaitement bien compris. Donc, vous avez ici la couleur jaune qui représente... Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, vous avez les déprimes, mais le chemin qui va vers là, ça va vers la joie. Ici, vous avez la joie. Donc, la couleur de la joie, c'est évidemment la couleur du soleil, c'est le jaune. Ce qui explique que les familles de déprime étant des alliés, je les ai mis en jaune. Oui. Ensuite, vous avez le vert des colères. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez l'opposé de la colère, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que, quoi que vous me disiez, quoi que vous fassiez, je ne serai plus jamais en colère. Donc, or, la bienveillance, c'est une qualité de comportement dans la relation à l'autre. Or, la relation à l'autre, c'est le vert. C'est la couleur de la communication.
Ensuite, ici, j'ai le stress, la famille des stress en bleu. Pourquoi? Parce que le soleil correspondant au nuage stress, c'est la maîtrise. Quand j'ai dépassé mes stress, je suis maître de mes situations, je ne tremble plus, je ne suis pas excité comme ça. Et la couleur de la maîtrise, c'est le bleu. Parce Alors que donc, oui. le bleu, c'est une couleur, c'est le ciel, c'est la mer apaisée, donc c'est la couleur de l'apaisement. Ensuite, ici, j'ai la couleur rouge, qui est ici la zone des peurs. Pourquoi? Parce que lorsque j'utilise mes peurs pour agir, j'arrive ici à l'entreprise. C'est-à-dire, je ne reste plus replié sur moi-même, j'entreprends. C'est-à-dire, j'ose faire les choses. Et la couleur de l'entreprise et de l'action, c'est le rouge. Ce qui explique donc que là, on est dans la zone du rouge. Donc, ce sont les dés qui vont nous dire quelle est la couleur de notre journée. Alors, vous pouvez le dire, déjà au lever, vous pouvez déjà dire quelle est votre couleur, au lever. Comment Au lever, dès que vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Par exemple, au lever, vous pouvez vous trouver dans un état, mettons, soleil. Donc vous le sentez en vous-même ou vous interrogez? Non, vous le sentez en vous-même. D'accord. Ouais. Vous dites, voilà, vous dites, je suis un des... Donc, dans les cinq possibles, quel est celui que j'ai aujourd'hui? Par exemple, imaginons que demain matin, vous vous leviez avec une espèce de détermination extrême à sortir de chez vous, à aller voir des clients, à faire des interviews, etc. Vous avez la pêche. À ce moment-là, vous allez être en rouge. Ouais. Imaginons que vous soyez particulièrement joyeuse, Marthe, le matin, vous êtes contente, vous écoutez les oiseaux chanter, alors vous allez être en jaune. Imaginons que vous vous sentiez agressif, pas bien dans votre peau et envie de bouffer le monde entier, vous allez être en vert. Ou alors, si vous êtes particulièrement calme, que vous vous sentez apaisé, ben vous serez en bleu. Donc ça, on finit par le savoir soi-même sans avoir besoin d'interroger. Bien sûr, vous allez... Mais à ce moment-là, vous allez regarder, si vous sentez en bleu, vous allez regarder les cartes bleues. Vous allez garder les cartes bleues. Et vous allez choisir entre les cartes bleues celle qui vous parle le plus. Voilà, vous allez trouver là-dedans celle qui vous parle le plus et puis vous allez petit à petit vous familiariser avec cette gymnastique personnelle. Et alors, comme vous dites, il y a 3 degrés, c'est ça? Au début, on est dans le degré du bas. C'est-à-dire à partir de quel moment on passe d'un niveau à un autre? C'est-à-dire qu'ici, c'est le niveau de l'action immédiate. C'est-à-dire vous agissez tout au long de votre journée. Ici, ce sont des actions que vous faites moins fréquemment. Vous les faites toutes les semaines, tous les mois. Et ici, vous les faites plus en profondeur sur vous-même. Donc, quand on veut simplement se citer dans la journée, on prend celle d'en bas. Voilà. Quand on a un projet plus important, c'est ça. on monte. Plus c'est important, plus vous montez vers... C'est subtil, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, c'est pas exactement les mêmes enjeux. Oui, parce que plus vous allez là, plus vous vous rapprochez de votre intérieur. Ici, plus vous êtes là, plus vous êtes à l'extérieur. On est un peu dans la dispersion. Oui. Donc alors en fait, cette gymnastique de solliciter ma force centripète, c'est-à-dire la force qui va vers moi en agissant à l'extérieur, est extrêmement puissante. Donc effectivement, c'est un jeu. C'est un jeu, une méthode, une pratique. Mais déjà, quand vous avez sorti le livre, il y avait déjà ce jeu ou Je l'avais déjà en tête et je l'ai rajouté après. Donc le livre lui-même ne le comporte pas en fait. Mais ils sont connectés. Oui. Parce que les cartes sont connectées à des chapitres. Ah oui, forcément. Oui. Ouais, donc si vous voulez, l'idéal c'est à terme d'avoir le jeu, le bouquin. Vous vous êtes rendu compte quand même qu'il valait mieux avoir un système qui pouvait déclencher un jeu, ça permettait d'aider un peu plus les gens, de les orienter un peu plus précisément. Oui, parce que sans le jeu, ils sont peut-être un peu plus laissés en plan. Oui, et puis il faut reconnaître qu'un bouquin, c'est quand même du noir sur blanc, c'est abstrait, tandis que le jeu, ça permet les couleurs,
ça permet de jouer, ça permet de s'amuser, d'apprendre en s'amusant. Donc le jeu est un outil merveilleux de pédagogie et d'apprentissage. Donc du coup je suis pas... Et alors j'ai un concept de 5, parce que j'ai 5 thèmes. Là c'est le premier, vous avez des nuages au soleil, et j'en ai 4 autres. Et donc il va y avoir au total 5 bouquins, 5 jeux et 5 panoplies d'ateliers. Mais ça sera toujours le même principe, ce sera le même. Ça va il y aura des tableaux. Oui, il y aura des. Oui, alors peut-être que le jeu ne sera pas un cercle comme ça, ce sera peut-être un autre truc. Mais en tout cas, c'est le même concept, si vous voulez, que je vais développer. Pouvez-vous nous montrer comment ça se passe comme ça, à titre d'exemple, avec le dé? On lance les dés. Quels sont comment on interprète les dés alors? Vous avez tiré un 6. 1, 2. Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous tombez sur colère contre quelqu'un, par exemple. C'est ça, il y a le départ, oui, effectivement, c'est vrai. Le départ, donc vous tombez sur colère contre quelqu'un. On ne peut pas tirer plus que 12 de toute façon. Non, non, mais on est en train d'envisager un dé de 12. Oui, parce qu'autrement, on va être limité à ces deux couleurs. Oui, c'est ça. Donc, non, mais on rejoue. Ah oui, on rejoue. On rejoue. C'est-à-dire que là, vous tombez sur un petit problème à résoudre. Une fois que vous l'avez résolu, le suivant fait le sien, puis le suivant, et ensuite vous rejouez. Et alors là, vous avez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous tombez sur un bleu. Si vous rejouez maintenant, vous avez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous tombez sur un orange. Et là, vous changez de niveau, vous passez là. Et là, vous allez comme ça, en escargot, et vous arrivez là. Ah oui, quand on arrive à la dernière couleur, on passe vous passez au cercle du... Ah d'accord. Oui. Effectivement, il y a, comme vous dites, vous avez rajouté une dimension à votre travail. Oui, alors en vous écoutant, je voudrais savoir, je vous posais une question comme ça, à titre informatif, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui vont voir un tarologue, un astrologue, un géomancien, un numérologue? Est-ce que ça a une justification à votre avis? Je ne peux pas exprimer là-dessus. Vous savez, moi, je suis avant tout un humaniste. Je suis quelqu'un qui s'intéresse au développement de l'homme, mais tout ce qui existe pour moi a un sens. Voilà. Donc je n'ai pas d'avis particulier sur mes confrères ou ceux qui font telle ou telle pratique. Donc ce matin, il y a une conférence ce matin ici sur la numérologie, par exemple. La numérologie est une pratique, ma voisine le fait. Votre voisine, c'est qui votre voisine? C'est la dame en blanc qui est là. Et pas de son personnel, elle recourt à la numérologie. Ouais. Ah oui, c'est intéressant. Donc elle m'a fait une séance qui a, par exemple, parfaitement collé à ce que j'ai vécu. Donc pourquoi pas? Oui, il y a un mot qui vient un petit peu à l'esprit, c'est le mot oracle, évidemment. C'est-à-dire, souvent, on interroge comme ça, et il y a une réponse. Oui, mais vous savez, vous avez dans les capacités humaines, vous avez autre chose que l'intelligence logique. Vous avez l'imagination, vous avez l'intuition, vous avez plein de choses que nous avons tous. Oui, c'est ça. Et Daniel, je vais vraiment aller la voir. Allez la voir, Daniel, qui est en face, en fait, elle a étudié très très en avant, elle a un master de métaphysique, donc elle a quand même développé des capacités comme moi j'ai développé les miennes avec les pratiques que je vous ai exposées. Vous voyez, donc quand on est dans cet univers, chacun de nous développe ses capacités de manière à pouvoir aider les autres. Oui, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai été tout de suite attiré par cette formule. Je crois que j'avais effectivement raison. C'est une forme moderne au XXIe siècle, une forme d'interrogation de son propre niveau, à notre niveau de conscience. Oui. On laisse un peu le hasard, qui n'est pas vraiment un hasard, jouer. Et puis c'est très ludique, ça fait penser un peu au Monopoly. Voilà, par exemple, au jeu de loi. Et vous
renouer avec cette de très vieille tradition. Ouais, ouais. Donc demain à midi, vous faites une conférence. Demain à midi, je fais une conférence. Et vous-même, vous avez une carte de visite? Bah oui, ou c'est la moindre quelque des choses, oui. Ah oui, quand même. Donc voilà, ça c'est notre site. Merci. Donc dans quelques jours, vous pourrez voir notre interview sur ce site. Alors, qu'est-ce que vous faites? La télévision astrologique. Non mais ça c'est on a plusieurs sites. Hein, Ouais. Alors, la télévision astrologique, nous interviewons des professionnels. Hein. Ouais. Voilà. Ils nous expliquent comment ils travaillent, comment ils procèdent. Voilà, il y a beaucoup de... On a interviewé plusieurs centaines de praticiens. Et vous êtes Jacques Voilà, Albron. c'est moi. Vous êtes le président et donc vous êtes à Paris? Oui. Ah oui, ben oui, 13e, rue de la Providence. Voilà. Donc du coup, vous allez mettre enfin, vous allez l'épurer, j'imagine. Non, Vous les mettez tel quel? non, oui, je crois. Et vous le mettrez sur votre site alors? Oui, on a plusieurs sites. Alors ça, Sur lequel? Parce que si j'ai pas l'adresse, je ne de toute façon, je vous le communiquerai, mais de toute manière, c'est extrêmement simple, puisque de toute manière, on met en ligne votre interview, Ouais. quand on change votre nom, l'interview est signalée, même si on ne connaît pas le site. Quand on met André Ayotte, dans quelques jours, on tombera sur l'interview. Ah oui, d'accord. Donc même les gens qui ne connaissent pas le site, ils profiteront de ça. Et vous pouvez aussi mettre l'interview sur votre site. Ah, c'est super, oui, c'est ce que je Si le pourrais site faire. vous plaît, si l'interview vous paraît intéressant, Ouais, ouais. eh bien vous le récupérez, vous mettez un lien et vous mettez directement Ah oui, sur oui, votre d'accord, site. d'accord. Donc même si les gens ne connaissent pas notre site, ils peuvent aller directement sur votre site à vous, ou par rapport à votre nom, ils nous trouveront également. Mais cela dit, il y a des gens qui passeront évidemment par notre site et qui par notre site iront vous voir parce qu'on aura mis vos coordonnées. Oui, d'accord. Est-ce que ça correspond à vos besoins, ce qu'on a fait? Oui, j'ai surorienté de façon à ce que ça corresponde. Ça passait. Mais parce que vous avez compris que moi je suis très pragmatique dans ma démarche. Hein, non, il me semblait que vous cherchiez peut-être plus quelqu'un qui est dans les anciennes... Non, par exemple, là, vous êtes tous les gens qui sont là n'ont pas inventé le système d'enseignement. Tout de suite, je me dis, tiens, voilà, j'ai eu tout de suite une espèce de petite sonnette qui m'a dit, là, il y a quelque chose d'intéressant qui parlera aux personnes qui nous suivent et qui, justement, généralement, aiment bien faire appel à des dimensions, c'est des choses qui leur parlent tout à fait. Ça. Oui, c'est vrai. Là, il y a une passerelle. Il y avait une passerelle que vous avez voulu établir et qui fait qu'il y a tout un public de gens qui diront peut-être, qui ne seraient peut-être pas allés vers ce genre d'activité. Grâce à ce jeu que vous avez inventé, ils vont y aller. Oui, c'est exact. Donc ils vont rentrer dans votre démarche psychologique par une voie qui leur est familière pour C'est tout à fait exact. Et voilà, donc je crois que c'est une opération. C'est à la fois différent et à la fois ça a une résonance. Il y a beaucoup de gens qui effectivement utilisent des tirages divers pour savoir des choses. Et là, vous leur proposez un contenu qui est peut-être plus intéressant que celui qu'ils trouvent par leurs moyens habituels. La teneur même de votre discours est peut-être plus intéressant, mais vous rentrez dans leur jeu. Vous rentrez dans leur jeu, voilà. Mais écoutez, je vais aller voir cette dame quand elle aura un moment où je repasserai demain matin. Parce que je ne voudrais pas la manquer aussi, elle a l'air de... Oui, elle a quelque chose aussi à... Parce que je ne pouvais pas deviner qu'elle s'intéressait, en regardant ses affiches, je ne pouvais pas deviner qu'elle s'intéressait à la numérologie. Ah voilà. Non mais c'est pour vous dire que c'est quelqu'un de super puisqu'on va travailler ensemble. Ah ben voilà. Parce qu'on s'est rencontrés et on a déjà rendez-vous après le salon et on va bosser ensemble. Elle est dans quelle région Elle est en Normandie. Et vous êtes où? Paris 17e. Ah oui d'accord. Quartier des Ternes. Oui, c'est ça. Moi, je suis né dans le quartier des Ternes. Ah bon? J'étais à l'école de la rue Logier. Ben, on est à côté, c'est mon épouse Chantal qui est là, et on habite à la rue Guersan. La rue Guersan. Au coin de la rue Guersan et du boulevard Perret. Oui, ben moi j'ai habité 18 ans rue Jean-Baptiste Dumas. Ah oui. Et une petite rue qui coupe la rue Payen. Oui, c'est ça, ouais, ben on est juste à côté. Oui. On est juste à côté, là, au centre du quartier. Là, oui, avec le château des Ternes. Oui, c'est ça. Avant les voitures passaient en dessous. Oui. Ça a été condamné. Il y avait une époque où il fallait passer. Les voitures passaient alternativement sur
sur la route. Oui, oui, non, Le magasin réuni, tout ça. Ouais. Très bien. Je vais vous laisser travailler. D'accord, ok. Voilà les bons conseils de Monsieur Chayotte. Merci, je reste. Et bonne chance, petit garçon. J'ai de la peine, je me sens pas bien. Je suis meurtri Oui, dans mon intérieur. Ouais. Et je me sens blessé par quelqu'un. J'ai choisi ce mot parce qu'il y a vraiment comme une espèce de douleur à l'intérieur de moi. Et en général, cette souffrance instantanée que j'ai, elle touche quelqu'un qui est en moi, qui est le petit garçon. C'est pour ça que immédiatement, quand j'ai vu cet enfant qui a tiré la carte le pouvoir de dépasser cette petite blessure, j'ai immédiatement pensé à ça. C'est que nous avons tous en nous un enfant intérieur, et cet enfant intérieur a vécu des situations de blessures de ce type. Il s'est trouvé pris en faute, culpabilisé, blessé, que sais-je encore. Et cet enfant existe encore en nous, et quand on revit à l'âge adulte une situation qui ressemble à ce que nous avions vécu ensemble, alors cet enfant intérieur se trouve blessé. Et la méthode ici vous apprend à accompagner cet enfant et à le rassurer, le consoler pour qu'il n'ait plus peur. Et plus vous... En tout cas, parmi les 4 cartes, c'est quand même celle qui est la plus dure des 4. Oui, parce que les autres sont liés à des stress de type d'organisation. Et oui. Alors que celle-là, c'est un stress de personne. Et oui, c'est ça. Donc, mais je n'ai pas, quand dans mon premier concept, j'avais pas mis ça, et j'ai eu plusieurs praticiens du jeu qui m'ont dit tu dois mettre dans le stress procuré par quelqu'un. Et oui. Donc, je ne sais pas, moi, vous avez quelqu'un qui vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, qui vous met en difficulté, c'est ça. Quelqu'un qui vous rabroue, c'est ça. Bref, à chaque fois, il touche mon enfant intérieur qui se sent blessé. On a l'impression qu'on se parlait un peu comme la PNL, un peu, je sais pas, la progression de l'enfant intérieur. Enfin, il y a des psychologues qui parlent comme ça. Oui, mais moi des systèmes de niveau de conscience. Oui, mais moi je ne pratique. Enfin, si vous voulez, c'est mon système à moi que j'ai. Moi, j'ai inventé ou j'ai trouvé l'idée de mes enfants souffrants, et j'ai trouvé l'idée de mes garnements. Parce que, en fait, en moi, j'ai les souffrants et les garnements. Parce que petit bagarreur, petit rouleur de mécanique, petit glouton, petit facho, ce sont des garnements et qui se manifestent parfois. Hein. Quand je veux trop pour moi, que je marche sur les pieds des autres, etc. etc. Oui, donc, si vous voulez, c'est au fond arriver au soleil, et c'est éduquer ses propres enfants intérieurs. Alors pourquoi le mot pouvoir revient ici aussi pour les autres cartes d'autres couleurs? C'est parce qu'à chaque fois, le pouvoir, dans ce sens, on a mis ce mot, mais on aurait pu mettre la capacité de, mais on a mis le pouvoir parce que le pouvoir, ça évoque une notion de puissance, de possibilité. Oui. C'est-à-dire quand je dis j'ai le pouvoir de m'interroger sur mes propres goûts, ça veut dire que j'ai la possibilité de le faire. Et pourquoi j'augmente la teneur de ce mot, c'est parce que quand je suis nuage, c'est-à-dire quand je suis en bas, je perds confiance en moi et du coup, j'ai l'impression que je n'ai plus de pouvoir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le fonctionnement humain, c'est qu'on va d'une sensation de pouvoir le faire, de possibilité, et on descend en dessous où on est dans un univers de non-pouvoir faire. Et cette méthode, elle est tout à fait appropriée pour vous relancer quand vous avez la sensation de ne plus être capable. Elle vous relance, puisque vous, à ce moment-là, vous rebondissez, vous dites oui, je vais pouvoir le faire. Donc c'est ça la finalité de la méthode.
Et on peut jouer à plusieurs. On peut jouer à C'est plusieurs. ça, puisque quand on passe son tour, ça veut dire qu'on est à plusieurs. On joue à plusieurs. Et alors en plus, quand vous jouez à plusieurs, forcément vous avez une autre dimension Oui. très puissante qui est l'interactivité et la dynamique de groupe. Parce que vous avez, ah oui, moi je l'ai eu aussi, mais toi tu as, moi je l'ai eu dans tel ciel. Et alors du coup, on n'est pas seul. Et on s'apprend à avancer les uns les autres. Ah non, c'est vraiment hyper puissant. Oui, parce que ça permet de faire apparaître au niveau du groupe, de la famille, des problématiques. Oui, c'est ça. Qui vont pas être directement exprimées, mais qui vont s'exprimer par le biais des cartes. Donc quelque part, c'est pas complètement la personne qui s'exprime. Ouais. Donc ça permet de dire des choses sans les dire. C'est ça. Et en plus, vous avez un autre atout quand c'est en groupe, c'est que vous avez les échanges de solutions. Moi, dans ce cas-là, j'ai fait ça. Et donc, et toi, comment tu fais? Et donc, c'est extrêmement riche et constructif. Heuristique. Ah oui. Voilà, donc c'est un concept global que j'essaie de mettre maintenant au monde. Oui, il faut trouver le public qui correspond, effectivement. Oui, c'est ça. Comme on l'a dit, ça peut capter un certain public qui, lui, généralement va dans votre direction, mais qui peut être récupéré. Oui, c'est ça. Et inversement, il y a des gens qui sont dans le développement personnel qui peuvent ne pas apprécier cette formule parce que ça va un petit peu trop... Ou ça ne va pas toucher du tout, c'est possible aussi. Hein. Normalement, vous avez un créneau à trouver à prendre. Ouais. Oh, oui, j'ai déjà une clientèle de personnes qui viennent me voir.